Il y a des moments où vous auriez préféré rester silencieux. Une remarque irréfléchie, une réaction instinctive, et les conséquences ne se limitent pas à un simple malaise. Parfois, cela vous coûte la confiance, des relations, voire des opportunités. Dans le monde d'aujourd'hui, où chacun se précipite pour être entendu, le silence intentionnel est une forme rare de pouvoir. Mais savoir quand se taire et donner du poids à ses mots demande plus que de la volonté. Cela exige la maîtrise de soi. C'est pourquoi la philosophie stoïcienne a traversé les millénaires. Ce n'est pas une voie d'évasion pour les faibles. C'est une boussole pour ceux qui veulent rester ancrés dans le chaos. Vivre avec discipline, force et profondeur. Le stoïcisme vous apprend à gérer vos émotions, à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et surtout à savoir quand parler et quand garder le silence. Si vous avez déjà eu le sentiment que vos mots vous ont trahi, cette vidéo est faite pour vous. Regardez jusqu'au bout et vous repartirez avec mon outil pour faire de vos paroles un atout et non un fardeau. Numéro 1. Écoutez plus, parlez moins. Vous est-il déjà arrivé d'être en pleine conversation et que l'autre personne vous coupe avec un « Ah ouais, je sais déjà ça » ou de partager quelque chose d'important et de n'obtenir en retour qu'un petit rire distrait avant qu'elle ne ramène toute l'attention sur elle-même. Dans le monde d'aujourd'hui, parler semble bien plus facile qu'écouter. Faites défiler les réseaux sociaux et vous verrez des millions de personnes crier « Écoutez-moi ». Mais peu sont vraiment prêts à se taire et à écouter quelqu'un d'autre. Dans le stoïcisme, écouter n'est pas un acte passif. C'est une preuve de force, celle d'un esprit capable de résister à l'envie de briller et qui choisit plutôt le bon moment pour agir. Comme un épéiste chevronné, il ne frappe pas dans le vide. Il attend, il observe, et il agit seulement quand c'est nécessaire. Les sages n'utilisent pas les mots pour combler le silence. Ils utilisent le silence pour mieux comprendre les autres. Je veux vous raconter une histoire, car elle montre comment une simple présence silencieuse peut tout changer, sans dire un mot. Dave est chauffeur de VTC à Manhattan. Il est discret, pas très bavard. Un jour, une femme monte dans sa voiture, épuisée, les yeux rouges. Pendant 40 minutes, Dave ne dit rien d'autre que « Bonjour ». Il pose doucement une bouteille d'eau dans le porte-gobelet, éteint la radio et jette un coup d'œil de temps en temps dans le rétroviseur, comme pour s'assurer qu'elle va bien. À l'arrivée, elle sort du véhicule et laisse derrière elle un mot plié à la hâte. « Je viens de perdre mon père. Merci de m'avoir laissé rester silencieuse. Cette course a été la chose la plus bienveillante que j'ai vécue cette semaine. » Dave n'a pas dit un mot, mais d'une certaine manière, il a dit exactement ce qu'il fallait. « Je suis là et je comprends. » Écoutez, ce n'est pas juste rester silencieux pendant que quelqu'un parle. C'est un choix actif, comme poser une question pertinente. Tu veux dire que... Ou simplement laisser un silence exister, plutôt que de le combler avec du bavardage vide. Les bons auditeurs ne sautent pas tout de suite avec des conseils. Ils ne prétendent pas comprendre. Ils posent des questions. Ils ne tirent pas de conclusions hâtives. Ils attendent. Dans les réunions, ce sont souvent les plus silencieux, mais ceux qui ont la vision la plus claire de la situation. Dans les relations, ce sont ceux vers qui tout le monde se tourne quand ça compte vraiment. Un bon vendeur ne se contente pas de faire son pitch, il pose les bonnes questions. Un bon médecin ne se contente pas de prescrire, il entend la peur derrière les symptômes. Et un bon ami, ce n'est pas celui qui a toutes les réponses, mais celui qui peut s'asseoir à côté de vous, en silence, et vous faire sentir moins seul. Voici une manière simple d'entraîner votre écoute. Durant toute la semaine, dans chaque conversation, comptez combien de questions vous posez par rapport au nombre d'opinions que vous donnez. Si vous posez 2 fois plus de questions que vous ne parlez, vous êtes sur la bonne voie. Essayez de laisser l'autre personne parler 70% du temps. Plus vous écoutez, plus vous réaliserez que les gens n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont besoin de se sentir compris. Et voici quelque chose auquel vous devrez vous préparer. Plus vous devenez bon à écouter, moins vous aurez besoin de parler. Parce qu'une fois que vous comprenez clairement, il n'est plus nécessaire de deviner. Une fois que vous voyez l'ensemble du tableau,
vous cessez de vous battre pour les détails. Les personnes les plus influentes parlent rarement beaucoup. Elles disent juste ce qui compte. Ce qui est surprenant, c'est que dans ces moments où vous écoutez vraiment quelqu'un d'autre, vous commencez à mieux vous comprendre vous-même. Vous remarquez votre propre impatience, l'envie d'interrompre, ce scénario mental qui attend que vous puissiez dire « Attends, moi aussi j'ai une histoire à raconter ». Devenir conscient de cela, c'est un signe de vraie croissance. Vous n'avez plus besoin de gagner la conversation. Vous voulez simplement vous connecter. Épictète nous a rappelé un jour, la nature nous a donné une langue et 2 oreilles pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. La nature ne fait pas d'erreur. Ce ratio est une leçon. La question c'est, vivez-vous à l'envers? Parce qu'en apprenant à maîtriser vos mots par l'écoute, vous découvrirez que le vrai défi n'est pas dans la bouche, mais dans l'esprit. Souvent, ce qui vous pousse à dire la mauvaise chose, ce n'est pas l'ignorance. C'est l'émotion qui monte trop vite. Alors, comment contrôler la tempête intérieure? Et si l'émotion était le manipulateur silencieux de toutes les conversations que vous avez eues? Numéro 2. Contrôlez vos émotions. Il y a une vérité que beaucoup ne réalisent qu'une fois les fissures apparues dans leur relation. Les mots ne sont jamais totalement inoffensifs. Ce sont comme des flèches. Une fois tirées, on ne peut plus les reprendre. Et le plus triste, c'est que la majorité de ces flèches ne sont pas tirées par la raison, mais par l'émotion. On se met en colère, on est blessé, on a peur, et on parle. Parfois, quelques secondes d'absence de contrôle peuvent détruire quelque chose de beau que l'on a mis des années à construire. C'est pourquoi apprendre à gérer ses émotions, avant même de parler, n'est pas un luxe, c'est une compétence de survie. Le stoïcisme ne vous demande pas de rester silencieux pour toujours. Il vous demande simplement d'être conscient avant de parler. Il enseigne que la vraie liberté, ce n'est pas de dire tout ce que l'on veut, c'est d'avoir la force de retenir ses mots quand il le faut. Et cela n'est possible que si vous contrôlez vos émotions. Vous est-il déjà arrivé d'être tellement en colère que vous vouliez hurler, insulter quelqu'un, pour regretter chaque mot qui est quelques minutes plus tard? Ou de révéler un secret juste pour marquer un point et perdre à jamais la confiance de quelqu'un? Ces moments ne sont pas rares. Ils arrivent chaque jour, à la maison, au travail, même dans un commentaire anonyme sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous raconter une histoire. Elle illustre parfaitement à quel point l'émotion peut s'emparer de vos mots et de votre vie. John, un homme de Chicago, était manager depuis longtemps dans une entreprise tech. Ses collègues admiraient son calme naturel. Mais un jour, lors d'une réunion tendue, son patron le critique sévèrement devant tout le monde. John craque. Il interrompt. Il hausse la voix. Il accuse son supérieur d'être injuste et dit que l'équipe ne le respecte pas. La salle devient silencieuse. Le même après-midi, John est retiré de son poste de manager. L'ironie? John n'avait pas tort dans ce qu'il ressentait, mais il a perdu à cause de sa réaction. S'il avait pris 3 secondes pour respirer, tout aurait pu être différent. Une respiration profonde peut être le mur entre une réponse sage et une réaction imprudente. Et c'est cela que le stoïcisme nous pousse à pratiquer chaque jour. Ne parlez pas quand vous êtes en colère. N'expliquez pas quand vous êtes blessé. Ne répondez pas quand votre esprit est encore en tempête. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens savaient déjà, il y a des millénaires. Quand l'émotion monte, l'amygdale dans votre cerveau prend le dessus et écrase le cortex préfrontal, la zone responsable du raisonnement. En d'autres termes, quand vous êtes en colère, vous êtes littéralement moins intelligent. Votre cerveau est momentanément détourné. Et tout ce que vous dites à ce moment-là ne vient pas du vrai vous, mais de vos émotions. Êtes-vous vraiment à l'aise avec l'idée d'être le porte-parole de votre colère? Et ce qui est surprenant, c'est que le contrôle émotionnel ne veut pas dire répression. C'est en réalité l'art de la transformation. Une des techniques les plus efficaces
Nommez vos émotions avec précision. Ne vous dites pas simplement « je suis énervé », mais plutôt « je me sens rabaisse » ou « je me sens sans pouvoir ». Nommer l'émotion active votre cerveau rationnel et vous donne juste assez de recul pour ne pas être emporté par la vague émotionnelle. Autre technique issue de la psychologie comportementale. Si vous sentez que vous allez exploser, asseyez-vous et écrivez ce que vous voulez dire. Dites-le, mais ne l'envoyez pas. Écrivez-le à la main. Cela oblige votre cerveau à passer de la réaction émotionnelle au langage structuré. Souvent, en quelques minutes, vous n'aurez même plus envie de dire ces choses. Abraham Lincoln faisait cela. Quand il était en colère contre quelqu'un, il écrivait une lettre incendiaire, qu'il rangeait dans un tiroir, sans jamais l'envoyer. On appelait cela une lettre de décharge. Elle n'était pas destinée à être lue par les autres. Elle servait à retrouver sa clarté. C'est comme ça que Lincoln restait remarquablement calme, même au cœur des tempêtes politiques les plus tendues. Vous pouvez aussi choisir un ancrage, un petit geste pour réinitialiser votre esprit. Cela peut être toucher votre poignet ou expirer lentement par la bouche. Petit geste, grand impact. C'est la manière de votre cerveau de dire « pause, reprends le contrôle ». Ce ne sont pas de simples astuces, ce sont vos boucliers qui protègent votre dignité et votre paix intérieure. Apprendre à contrôler vos paroles, ce n'est pas vous réduire au silence pour toujours. C'est savoir quand parler, quoi dire et comment le dire. Parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans ce qu'on choisit de dire, mais dans ce qu'on choisit de taire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez perdu le contrôle de vos émotions et prononcé quelque chose que vous avez profondément regretté? Si oui, partagez-le en commentaire, non pas pour avoir honte, mais pour qu'ensemble, nous puissions apprendre à vivre avec plus de force, de calme et à parler avec plus d'intention. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'à chaque jour, la philosophie stoïcienne vous rappelle ceci. Maîtriser vos émotions, c'est vous maîtriser vous-même. Numéro 3. Parlez moins que vous ne le pensez. Je pense qu'il y a une petite habitude, discrète mais dangereuse, dans laquelle la plupart d'entre nous tombons. Dire tout ce qui nous passe par la tête. On appelle ça être honnête, rester vrai ou ne pas refouler ses émotions. Mais la vérité, dire tout ce qu'on pense n'est pas ça de l'honnêteté, c'est un manque de discipline. Les personnes profondes ne sont pas celles qui pensent moins, mais celles qui savent penser suffisamment et ne dire que ce qu'il faut. Repensez à votre dernière conversation entre amis autour d'un café. Quelqu'un a dit qu'il envisageait de changer de travail. Et avant même qu'il ait fini, quelqu'un a lancé « Honnêtement, changer de boulot maintenant, c'est une décision stupide. » Puis d'autres ont suivi, avec leur « Je dis juste la vérité ». Et ce qui avait commencé comme un moment de partage s'est transformé en critique. L'ambiance a changé. La personne s'est tue, a hoché la tête pour clore la discussion. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle n'osera plus jamais se confier à ce groupe. Une remarque valable, dite au mauvais moment, de la mauvaise manière, à la mauvaise personne, revient à une remarque totalement erronée. Les stoïciens ne se taisent pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils se taisent parce qu'ils comprennent une chose simple. Chaque mot a un coût. Ce coût peut être votre énergie, votre intimité, vos relations. Plus vous grandissez, moins vous avez envie de parler. Non pas parce que vous êtes vide à l'intérieur, mais parce que vous en avez assez de réparer les dégâts de paroles irréfléchies. Épictète a dit un jour, « Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un imbécile. » La sagesse, dans bien des cas, ce n'est pas parler pour prouver qu'on a raison. C'est avoir la force de rester silencieux, d'être incompris et de rester calme dans sa propre peau. Laissez-moi vous raconter une histoire. Elle vaut 1 minute de votre temps, car quelque part en elle se cache une leçon que nous devons tous apprendre. Un jour ou l'autre. Thomas était brillant, un gars vif, intelligent,
qui travaillait dans la finance. Il avait les connaissances, la logique et un esprit affûté. Lors d'une réunion interne, son patron présente une nouvelle idée, mal préparée. Thomas s'agace. Il réagit immédiatement et souligne chaque défaut. Ses mots étaient aussi tranchants que des lames. Il n'avait pas tort. Mais il a été trop rapide, trop direct. Son patron ne réagit pas, sur le moment. Mais quelques semaines plus tard, Thomas est discrètement écarté d'un projet majeur. Il ne comprend pas. La vérité? Les dirigeants estiment qu'il ne correspond pas à la culture d'Ali, de l'entreprise. Il n'a pas perdu à cause d'un manque de compétences. Il a perdu parce qu'il avait raison, au mauvais moment. À partir de là, Thomas change. Avant chaque réunion, il commence à écrire ses pensées, puis les relit 10 minutes plus tard. Il se pose cette question. Est-ce que je veux dire ça pour contribuer ou pour prouver que je suis intelligent? Si la réponse était la seconde, il gardait le silence. En quelques mois, quelque chose change. Les gens commencent à l'écouter vraiment quand il parle. Son silence devient un signe de profondeur, pas d'hésitation. Vous pouvez faire la même chose. C'est simple. Quand une pensée vous vient à l'esprit, ne la dites pas tout de suite. Imaginez plutôt que chaque mot coûte de l'argent. Vous parleriez moins et avec plus de sens. Donnez-vous un petit délai, juste 3 secondes, entre la pensée et la parole. Et pendant ces 3 secondes, demandez-vous, ce moment, cette chose, cette personne, est-ce nécessaire? Une petite question qui peut complètement changer l'issue d'une conversation. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir sous pression, rien qu'en parlant trop? Chaque fois que vous partagez un plan, une idée ou une émotion, vous vous mettez dans une position où vous devez le défendre, le prouver. Mais si vous gardez ne serait-ce qu'une partie pour vous, vous gagnez la liberté de changer, de bien ajuster, ou même de revenir en arrière sans honte. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez, et vous n'avez pas besoin de parler là pour prouver que vous existez. Le bon silence est une armure invisible. Il vous protège des malentendus, du chaos émotionnel et des batailles inutiles. Parlez-vous pour un être entendu ou par peur d'être un oublié? Choisissez vos mots, choisissez le moment, choisissez le public. Ce n'est pas juste de la communication, c'est une stratégie de survie. Et avant de vous précipiter pour partager votre prochaine grande idée, souvenez-vous de ceci. Les idées sont comme des graines, Si vous les exprimez trop tôt, le vent risque de les emporter, avant même qu'elles aient eu la chance de germer. Pourquoi le silence est-il l'arme ultime pour protéger ce qui compte le plus pour vous? Et pourquoi les stoïciens sont-ils si prudents avant de partager leurs projets personnels? La réponse pourrait bien changer la façon dont vous placez votre confiance et vos mots dans le monde. Protégez vos projets. Numéro 4, protégez vos projets. Il y a quelque chose d'étrange dans la vie moderne. Plus les gens parlent de leurs objectifs, moins ils semblent les atteindre. Ils publient leurs projets sur les réseaux sociaux, disent à leurs amis « Je lance ce projet, j'apprends cette compétence. Cette année, tout change. » Puis quelques mois passent et tout s'efface, comme un vieux post que plus personne ne regarde. Pourquoi? Parce que parler sans limite est le sédatif le plus puissant contre l'action. Cela vous donne l'illusion que vous avancez, alors qu'en réalité, vous faites juste que parler d'avancer. Un matin, dans un café, vous entendez quelqu'un parler avec passion de son idée de start-up. Je vais ouvrir un café unique, ambiance artistique, des livres, une marque communautaire. Ça sonne inspirant. Ça a l'air juste. Mais 6 mois plus tard, vous revenez dans ce même café. Aucun nouveau coffee shop. La même personne est là, à la même table, avec la même boisson, racontant une nouvelle histoire, qui ressemble exactement à la dernière. Ce n'est pas qu'elle est paresseuse ou qu'elle manque de sincérité.
Elle est simplement tombée dans un piège mental subtil, l'illusion de progrès. Notre cerveau a du mal à faire la différence entre parler de faire quelque chose et le faire réellement. Quand vous partagez vos projets, vous recevez immédiatement des récompenses. L'admiration, l'encouragement, des signes d'approbation. Ça donne l'impression que vous êtes déjà à mi-chemin. Mais en réalité, vous n'avez même pas commencé. Marc Aurèle ne se vantait pas mal de vivre simplement. Il vivait simplement. Il ne prêchait pas la discipline, il la s'incarnait. C'est ce qui le rendait différent. Pensez-y, si vous étiez un arbre, préféreriez-vous utiliser votre énergie pour faire pousser de vraies feuilles ou juste secouer vos branches pour en faire croire que vous poussez? Il est temps que vous entendiez une histoire que vous n'oublierez pas. Pas parce qu'elle parle d'un héros ou d'une légende, mais parce qu'elle parle de quelqu'un comme vous. Jake, 34 ans, était développeur. Il détestait son boulot en entreprise et parlait tout le temps de tout quitter pour créer sa propre application. Il avait plein d'idées, faisait des présentations incroyables, écrivait des plans détaillés, en parlait à ses amis, avait même établi un calendrier de développement. Tout le monde était impressionné. Mais mois après mois, pas une seule ligne de code n'était écrite. Puis un jour, un ami lui dit franchement « Jake, t'es accro au fait de parler du succès, pas de le construire. » Ça l'a frappé. Le lendemain, Jake supprime tous ses anciens posts, cesse de partager, s'assied et écrit les premières lignes de code. Jali. 3 mois de silence. 6 mois sans aucune mise à jour. Puis un jour, son appli apparaît sur l'App Store. Pas d'annonce, juste de l'action. Pas de bruit, juste des résultats. L'histoire de Jake nous pousse à nous poser cette question. Est-ce qu'on bien fait le travail ou est-ce qu'on fait juste que parler de le faire? Et si vous vous reconnaissez dans cette histoire, ce n'est pas un échec, c'est un réveil. Comprendre que garder ses projets pour soi, c'est de protéger l'énergie des pots nécessaires pour d'y le rendre réel. Regardez Thomas Sankara, le révolutionnaire du Burkina Faso. Il ne faisait pas de discours sur la vie simple. Il y vendait les voitures de luxe du gouvernement, baissait son propre salaire de moitié et cultivait des légumes dans le jardin présidentiel. Quand vous arrêtez de jouer un rôle, les gens commencent à vous remarquer. Quand vous cessez d'annoncer, vos résultats parlent d'eux-mêmes. Le silence est une forme de pouvoir. Pour réellement appliquer cela, essayez une chose. Ne partagez aucun de vos projets pendant 30 jours. Pas de post, pas de fausse modestie. À chaque fois que vous ressentez le besoin de parler de ce que vous allez faire, mettez ce temps à profit pour écrire. Une action concrète à poser. Pas parce que vous ne méritez pas d'être reconnu, mais parce que vous méritez un vrai résultat. Pas juste des applaudissements vides. Faites une pause ici. Vous êtes déjà à mi-chemin. Et si vous lisez encore, c'est que vous n'êtes pas juste intéressé par la philosophie. Vous êtes prêt à la vivre. Le chemin vers la maîtrise de vos mots est audacieux. Il demande de la persévérance et de la lucidité. Mais les prochains chapitres vous donneront des stratégies concrètes, pratiques, pas moralisatrices, pour faire du stoïcisme un mode de vie. Parcourez tout le chemin. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux ici, un simple like silencieux suffit. Ce soutien discret peut avoir un grand impact, tout comme l'esprit stoïcien lui-même, profond, silencieux et plein de force. Numéro 5. Choisissez vos confidents. Il existe une forme de suicide spirituel que beaucoup commettent chaque jour, sans même s'en rendre compte. Parler trop et aux mauvaises personnes. On pense qu'on crée du lien, mais en réalité, on est en train de creuser un trou. Et chaque confidence est un coup de pelle de plus. Jusqu'au jour où quelqu'un, qui n'est pas vous, utilise ce que vous avez dit pour vous enterrer. Ça semble dur? Alors laissez-moi vous poser cette question. Parmi toutes les personnes à qui vous vous êtes confié, combien sont restées silencieuses, par respect, et non simplement parce qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion d'utiliser ce que vous avez dit?
Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos mots, mais peu comprennent que cela ne signifie pas juste parler moins. Cela signifie surtout choisir les bonnes personnes à qui parler. Vous n'avez pas à vous couper du monde, mais vous devez devenir sélectif. Plus vous vivez longtemps, plus une vérité devient claire. Tout le monde ne mérite pas l'accès à vos fichiers internes. Avez-vous déjà été dans un bus, rencontré un inconnu, et soudain commencé à parler de vos problèmes familiaux, vos difficultés de couple ou de votre stress au travail? Ce sentiment de « ils ne me jugeront pas » parce qu'ils ne sont pas concernés nous pousse à nous ouvrir. Mais c'est justement parce qu'ils ne sont pas concernés qu'ils n'ont aucune loyauté envers ce que vous avez partagé. Dans une société qui fonctionne à l'information, la naïveté est l'une des choses les plus faciles à exploiter. Je connaissais un gars, Marc, un coach sportif qui débutait. Il s'est confié à quelqu'un qu'il croyait être un ami proche. Idées marketing, soucis financiers, dettes non réglées. L'autre a écouté, hoché la tête, encouragé. Puis quelque temps plus tard, il a ouvert une salle de sport juste à côté, ciblant exactement la même clientèle que Marc. Et ça n'arrive pas qu'à Marc. Des phrases dites en passant, comme « Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer un mois de plus », ont fini par effrayer des investisseurs potentiels. Pas parce que Marc était faible, mais parce qu'il avait révélé ses faiblesses trop tôt. Et à la mauvaise personne, ouais. Et ça n'arrive pas qu'à Marc. Ça arrive au travail, quand vous vous confiez à un collègue et que soudain, votre chef vous regarde autrement. Ça arrive dans les familles, quand une confession devient une arme de manipulation. Ça arrive en ligne, quand des gens déversent leur cœur sur des claviers, croyant que le dire soulage. Mais à se sentir plus léger n'est pas toujours synonyme de sagesse, et être trop ouvert a toujours un prix. Alors que faire? Ne pas se taire totalement, mais s'entraîner à filtrer. Avant de parler, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je vais dire va me rendre plus fort ou va donner à quelqu'un d'autre du pouvoir sur moi? Si vous n'êtes pas sûr, gardez-le pour vous. Tout ce que vous dites est stocké quelque part, dans la mémoire de quelqu'un, dans des conversations auxquelles vous ne participerez pas, ou pire, dans un plan qui se trame contre vous. Essayez cette règle simple et puissante, la règle des 3 présences. Quelqu'un devrait apparaître dans votre vie au moins 3 fois. Une fois dans la joie, une fois dans la douleur, une fois dans le silence. Avant que vous ne lui confiiez quelque chose de profond. Tout le monde est gentil quand tout va bien. Mais quelqu'un qui reste silencieux quand il n'a plus rien à y gagner, c'est cette personne-là qu'on peut vraiment appeler de confiance. Un exemple concret? Regardez comment les PDG gardent le secret sur les nouveaux produits. Ce n'est pas qu'ils ne font pas confiance à leurs équipes, c'est qu'ils savent que les fuites arrivent et que les pires fuites viennent de bouches sans loyauté à long terme. Votre vie aussi est un prototype. Ne laissez pas quelqu'un évaluer votre version incomplète et décider de votre valeur. Le silence peut être votre dernière ligne de défense contre une attaque cachée. Et votre véritable confident, s'il existe, n'aura pas besoin que vous disiez grand-chose. Il vous verra clairement, même à travers votre silence. La Bible dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent et vous déchirent. » Ce n'est pas que vous n'avez rien de précieux à dire, c'est que tout le monde n'est pas capable d'honorer ce que vous donnez. Alors posez-vous cette question. À qui confiez-vous votre vérité? Et êtes-vous vraiment sûr qu'ils la protégeront? Ou est-ce qu'ils attendent juste le bon moment pour s'en servir contre vous? Un jour, vous réaliserez que la personne qui sait le plus de choses sur vous ne vous comprend peut-être pas du tout. Et celle qui vous comprend vraiment n'a peut-être pas besoin de connaître chaque détail. C'est ce jour-là que vous comprendrez que le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de sagesse. Numéro 6. Le silence est puissance. Le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est un choix.
Et ce choix a un coût. Ni glamour, ni facile, mais incroyablement puissant. Car rester silencieux quand on a toutes les raisons de parler, ça demande 10 fois plus de courage que de gagner n'importe quelle dispute. À une époque où tout le monde a un micro, réseaux sociaux, podcast, live. Qui ose se taire? Si cette personne, c'est vous, alors peut-être que vous ne réagissez pas au monde. Vous êtes en train de prendre votre place dans ce monde. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un a dit quelque chose de faux sur vous, devant tout le monde? Votre ventre se tord, votre sang monte à la tête, votre bouche veut répliquer. Mais si, un jour, vous avez réussi à retenir cette impulsion, juste regardez, restez silencieux, hochez la tête et parti sans dire un mot. Alors vous savez que ce n'est pas agréable, mais c'est puissant. Car ce moment dit au monde, je n'ai rien à prouver. Et dans ce court silence, vous ne contrôlez pas que vos mots, vous vous contrôlez vous-même. Marc Aurèle ne parlait pas beaucoup. Ses pensées étaient écrites pour lui-même. Et dans une ligne rarement citée, il écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé l'offense. » Ne l'imitez pas, ne ripostez pas, ne tombez pas dans le piège de la réaction. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous défendre. Vous avez juste besoin de ne pas devenir le reflet de ce que vous méprisez. C'est tout. Avez-vous remarqué que certaines personnes disent des choses très intelligentes, mais que rien ne reste, pendant que d'autres, qui se taisent, travaillent en silence, et qu'on se souvient d'eux pour toujours? Parce que les mots sont des ondes sonores, mais les actes sont de la gravité. Le son s'éteint. La gravité, elle, n'a pas besoin d'être vue. Elle attire quand même. Il y a un aspect du silence que la plupart des gens évitent, la peur d'être mal compris. On a peur que, si on se tait, les autres pensent qu'on est faible, ignorant ou coupable. Mais voici le renversement. Le silence crée une forme étrange de pouvoir. Il force les autres à deviner. Et dans cette incertitude, vous gagnez de l'influence. Ça a l'air bien tout ça, mais comment vivre ça dans un monde qui appuie sans cesse sur nos nerfs? La réponse est dans les petits moments. Quand la personne que vous aimez est en colère et ressort toutes les erreurs du passé. Pouvez-vous juste lui prendre la main, vous taire et écouter plutôt que de vous justifier? Quand un collègue glisse une petite pique en réunion, pouvez-vous sourire, regarder votre supérieur et livrer votre point, ni plus ni moins? Il y a un gars qui s'appelle David. Il travaille dans le design, un domaine où la créativité n'est pas toujours récompensée à sa juste valeur. Un jour, un collègue vole son idée et la présente au patron comme la sienne. Tout le monde applaudit. David ne dit rien. Aucune confrontation, aucune accusation. Une semaine plus tard, quand il a fallu concrétiser l'idée, l'équipe s'est tournée vers David pour les détails. Parce que le noyau de l'idée vivait dans son esprit et non dans celui des autres. Il a possédé ce moment, sans mots, juste par ses actes. À partir de ce jour-là, les gens l'ont vu autrement. Pas juste comme un gars talentueux, mais comme un gars solide. Le silence bien utilisé inverse la dynamique. Les gens ne vous écoutent pas parce que vous parlez. Ils vous écoutent parce qu'ils savent que quand vous parlez, c'est que ça compte. Et parfois, le silence est le remède dont vous avez besoin. Quand on arrête de mettre en mots chaque sentiment négatif et qu'on s'assoit simplement avec eux, ces sentiments commencent à rétrécir. C'est le même principe dans le zen, le taoïsme, le bouddhisme. Le wu-wei, l'inaction, est en réalité un acte profondément intentionnel. Vous ne réagissez pas, non pas parce que vous fuyez, mais parce que vous traitez ce qui arrive à un niveau plus profond. Alors voici un défi. Essayez une journée de silence. Pas de dispute, pas de justification, pas de story Instagram indirecte. Juste observez. Notez à chaque fois que vous avez voulu parler, mais que vous ne l'avez pas fait. Puis, à la fin de la journée, posez-vous cette question. Si j'avais parlé, est-ce que cela aurait vraiment amélioré les choses? Peut-être que vous n'êtes pas le meilleur orateur. Et alors?
vous pouvez quand même faire en sorte que vos mots comptent, en disant -2, en ne parlant que quand c'est nécessaire. Ne laissez pas votre voix devenir banale parce que vous l'avez trop souvent donnée. Le silence est une puissance, mais seulement si vous êtes assez fort pour le porter. Si vous vous êtes déjà retenu de dire quelque chose et que cela vous a rendu plus fort, écrivez-le quelque part. Marquez ce moment où vous avez cessé de réagir comme avant. Numéro 7. Laissez vos réussites parler. La plupart d'entre nous partagent un instinct profondément humain, le désir d'être reconnu. Et bien souvent, le moyen le plus rapide de satisfaire ce besoin, c'est de parler de ce qu'on prévoit de faire, de ce sur quoi on travaille, ou de ce qu'on espère accomplir. On se dit qu'en parlant de nos projets, les autres vont nous prendre au sérieux, nous voir comme quelqu'un de valable. Mais la vérité, c'est que plus on parle d'un projet avant qu'il n'arrive, plus on a de chances de le perdre. Pas parce que quelqu'un va nous saboter, mais parce que parler trop tôt, trop souvent, rôde notre énergie d'action. Plus on affirme des choses par des mots, plus on tombe dans l'illusion d'avoir progressé, alors qu'en réalité, on n'a même pas commencé. Ceux qui vivent selon l'état d'esprit stoïcien le comprennent très bien. Chaque mot coûte de l'énergie. Chaque fois que vous partagez un plan, que vous justifiez une décision ou que vous essayez de prouver votre valeur, vous donnez quelque chose qui aurait dû être réservé à l'action. Les stoïciens choisissent d'agir d'abord et de parler ensuite. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils savent que la vraie crédibilité ne vient pas de convaincre les autres, mais de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Dans un monde qui ne cesse de parler, celui qui sait quand se taire attire le plus l'attention. Pensez à la dernière fois où vous avez dit à quelqu'un « Je vais apprendre une langue. Je vais me remettre au sport. Je vais écrire un livre. Je vais lancer un projet. » Qu'est-ce qui s'est passé après? Si vous êtes comme la plupart des gens, l'excitation du départ s'est probablement évaporée assez vite. Rien qu'en le disant à voix haute, vous avez eu une dose de satisfaction, sans avoir accompli le moindre travail. Votre cerveau a pris la récompense avant même de payer le prix. Et alors, tout s'est bloqué. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que, sans le savoir, vous avez échangé l'action contre l'illusion. Le silence intentionnel, ce n'est pas de la fuite. C'est une stratégie intelligente. Comme quand on plante une graine, on ne la déterre pas tous les jours pour vérifier si elle pousse. On la laisse pousser en silence, lentement, mais solidement. Les gens sont pareils. Les choses vraiment importantes ont besoin de protection contre le jugement précipité et les regards impatients. Quand vous gardez vos projets pour vous, vous créez un espace sûr pour qu'ils se développent, à l'abri des pressions extérieures et des déformations. Le silence est aussi un exercice de discipline intérieure. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il est facile de montrer qu'on essaye. Bien plus difficile d'avancer en silence, sans chercher aucune validation. Mais c'est précisément ça qui vous distingue. Le silence exige que vous croyiez vraiment en votre processus, que vous n'ayez pas besoin d'être vu, compris ou applaudi, que vous sachiez exactement ce que vous faites et que vous continuiez de le faire. Et quand les résultats arriveront, vous n'aurez pas besoin de dire un mot. Ils parleront pour vous. Et ça, c'est plus que de la reconnaissance, c'est de la confiance. Pas parce que vous avez promis, mais parce que vous avez tenu parole. Pas de buzz, pas de projecteur, juste la vérité avec du poids. Le genre de vérité qui fait que les gens s'arrêtent, vous regardent et vous voient autrement. Parce que vous ne cherchiez pas à être vu. Vous avez rendu ça impossible de ne pas vous voir. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de partager un projet, arrêtez-vous et demandez-vous, que se passerait-il si je gardais ça pour moi? Est-ce que je suis prêt à laisser les résultats parler seuls? Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Car celui qui maîtrise ses mots est aussi celui qui est vraiment maître de lui-même. Et c'est là que commence toute vraie valeur. Conclusion.
Des leçons inspirantes pour maîtriser vos mots, qu'il s'agisse d'écouter davantage, de gérer vos émotions, ou de savoir quand le silence parle plus fort qu'une promesse. Chacune de ces idées n'est pas seulement philosophique, c'est un outil pratique pour vivre avec plus de clarté, plus de résilience et un impact réel à travers une force tranquille. Car plus on grandit, moins on a besoin de parler. Nos actions commencent à parler pour nous. Les mots peuvent construire ou détruire. Mais quand vous apprenez à les maîtriser, vous ne maîtrisez pas seulement votre discours, vous vous maîtrisez vous-même. Et c'est là tout le pouvoir que vous donne le stoïcisme, une liberté intérieure, du calme au milieu du chaos, et une concentration inébranlable sur le chemin que vous choisissez. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, quelque chose à quoi vous n'aviez jamais pensé, laissez un like, elle pourrait faire le même effet à quelqu'un d'autre. Postez un commentaire avec vos réflexions pour que nous puissions grandir ensemble. Partagez-la avec un ami, un proche, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu plus de calme en ce moment. Et n'oubliez pas de vous abonner, car votre voyage vers la maîtrise de soi ne fait que commencer. Et ce qui arrive ensuite vous aidera à tenir bon. Merci et à très bientôt.